Salut, c'est Edina et bienvenue sur ma chaîne. Alors les gars, il fait super chaud. Je vais pas m'amuser à faire des baby air parce que là j'ai chaud. J'allume pas le ventilo parce que sinon on n'entendra rien. Donc voilà, j'ai pas fait de baby air, mais bon, je suis coiffée. J'ai chaud si vous saviez. Oh my god. Mais bon, aujourd'hui je vais essayer de faire une vidéo quand même assez rapide. Je vais essayer de développer des trucs importants et qui me paraissent être évidents. Bien sûr, je pense que je vais pas tout développer parce que bah je connais pas tout. Donc si jamais en commentaire il y en a qui ont des choses à rajouter, bah moi je suis preneuse, hein. Je suis preneuse et puis voilà, on va commencer directement avec... Je vais aborder le sujet de l'estime de soi parce que en fin de compte, dans ce développement personnel, le but d'être une meilleure personne, c'est d'abord d'être une meilleure personne pour soi. Et pas forcément avant tout pour les autres, mais d'être plus en paix et en accord avec soi-même. C'est ça que je voulais parler aujourd'hui parce que je trouve que c'est un sujet super important et je l'aime bien ce sujet parce que personnellement, j'ai découvert des choses et qui m'ont fait justement du bien. Mais l'estime de soi, c'est quoi? C'est une considération de la valeur de votre personne. C'est-à-dire que vous considérez votre personne, vous lui avez accordé une certaine valeur, vous vous rendez compte de la valeur de votre personne et vous prenez soin de cette valeur. Vous prenez soin de cette personne, de la valeur que vous lui accordez. Et donc, pour moi le self-love, estime de soi et tout ça là, ça va ensemble. Alors, pour commencer, je dirais que ma première conclusion sur l'estime de soi et tout le tralala là, ça a été que c'est pas un sentiment. C'est pas un sentiment pendant longtemps. En fait, après, c'est bien, là, je vous parle vraiment de choses que moi, j'ai pu expérimenter. Ça veut pas forcément dire que c'est une vérité et tout, ça dépend des gens, peut-être que les gens l'ont expérimenté différemment. Mais moi, personnellement, je l'ai expérimenté comme quelque chose qui n'était pas un sentiment. C'est à travers des actes. C'est par exemple, euh, le premier exemple que je trouve le plus clair pour imager l'estime de soi, c'est les limites. C'est les limites qu'on va mettre à autrui pour que celui-ci nous respecte. C'est-à-dire que par rapport à sa personne, par rapport à sa personne et à son bien-être, on va mettre des limites à autrui. C'est-à-dire que cette personne nous manque de respect ou pose des actes qui peuvent être négligents envers nous-mêmes, irrespectueux, méchants. Par rapport à nous, une personne qui va vouloir tout simplement protéger sa personne à elle, elle va poser des limites aux autres. Parce qu'on est tout le temps, enfin, on est dans une société, on vit en société et tout, on est en lien avec les autres, on parle avec les autres. Mais je dirais que de ce que j'ai compris, c'est que quand tu as de l'estime pour toi, tu poses tes limites aux autres parce que toi, tu existes aussi. Se protéger. C'est vraiment quelque chose qui est là pour se protéger et empêcher les autres d'abuser de nous, dans tous les sens du terme. C'est dans le sens où on se protège de ce que les autres peuvent nous infliger. Que ce soit volontairement ou involontairement, c'est mettre des limites aux autres en fait, les pousser à nous respecter. Mais c'est aussi penser à nous, à notre bien-être. Et c'est parce qu'on pense à nous, à notre bien-être, et qu'on se priorise, que du coup, on met des limites à nous, mais aux autres aussi. On met des limites aux autres dans le sens où, quand les autres vont vouloir imposer certaines choses, on va dire non, ça c'est pas possible. Parce qu'il y a ma personne qui est là et je considère quand même ma personne. Et quand nous-mêmes, il se passe certaines choses, on va se dire non, là c'est une limite que je dois pas franchir parce que je sais que derrière, ce sera pas bon pour moi. Donc, je dirais que quand même, l'estime de soi, c'est pas que un sentiment. C'est pas, enfin, moi, je l'ai pas vu comme un sentiment en mode je m'aime. Je l'ai vu vraiment comme des actions. Je l'ai vu comme tout un tas d'actes que je devais poser pour qu'il existe en fait. Je veux dire, le self-love, c'est s'aimer. Mais si on s'aime, on fait quoi? On se protège, on se garde. Et on se garde des autres, mais aussi peut-être de choses que nous-mêmes on peut faire et de tout ce qui peut être dangereux pour nous. Moi, je le vois vraiment comme ça. Le self-love, c'est pas juste un sentiment. Je sais pas s'il y en a qui le ressentent comme un sentiment, mais moi, je l'ai pas senti. Enfin, je le ressens comme un sentiment quand, par exemple, on dépasse certaines de mes limites et que là, ça déclenche en moi de la colère, par exemple. Là, je vais dire, ok, là, on a dépassé certaines de mes limites et à cause de ça, parce que je dois protéger ma personne, parce que je dois protéger qui je suis, et parce que ce qu'on vient de faire ne me plaît pas et a violé, on va dire, une de mes barrières, et bien là, ça déclenche quelque chose en moi qui fait que je suis obligée de me défendre. Mais c'est cet acte-là de défense que je dois poser qui va être un acte pour moi de d'estimation de sa personne. C'est se protéger en fait. J'estime que la question de l'amour-propre, de s'aimer soi-même, toutes ces choses-là, ça va avec le fait de protéger sa personne, de se considérer. Je pense qu'en fait, le problème
de quand on a du mal avec l'estimation de sa personne, quand on a du mal avec ce self-love, c'est qu'on se considère comme moins que les autres, ou peut-être qu'on ne se considère pas. Les blessures du passé font que du coup on a du mal à considérer sa personne. Je pense que c'est ça. Mais je pense qu'il faut aussi se dire, et c'est dur à se dire parce que c'est tout un système qu'il y a eu dans notre cerveau pendant longtemps, mais se dire qu'on est des êtres à part entière et que toutes les personnes qui existent, toutes les personnes qui ont ce petit manque et tout ça, eh bien, et vous avez le droit de vous considérer. Parce que si vous ne le faites pas, personne ne le fera à votre place. Si vous ne vous protégez pas, les gens vous marcheront dessus. Il n'y a personne qui pourra vous protéger. Il y a des gens qui vous protégeront, qui essaieront de vous protéger, mais il y a des choses, c'est des limites que seul vous pourrez mettre. Il y a des limites, il y aura que moi qui pourra poser ces limites-là. Il y a des limites, il n'y aura que vous qui pourrez poser ces limites-là parce que ça dépend que de nous. C'est comme avoir dans son cerveau un jardin avec une barrière. Et en fait, il y a des gens qui viennent, qui veulent franchir cette barrière. Et les seuls qui peuvent les repousser, c'est vous, parce qu'en fait, c'est vous le maître du territoire. Donc les seuls qui peuvent interdire à ces personnes d'entrer, c'est vous. Et des fois, quand on est dans ce manque d'estime de soi, ben, en fait, on laisse n'importe qui entrer, passer et piétiner ces zones-là, alors que c'est nous les maîtres. Mais il ne faut pas culpabiliser, parce que je sais que pour les personnes qui sont concernées, c'est pas une volonté d'être comme ça. Parce que ce manque d'estime, ce manque de considération de sa personne, je vais dire, il est là à cause de certaines choses et ce n'est que la conséquence d'actions passées ou précédemment. Mais c'est difficile aussi à vivre pour ces personnes parce qu'au final, c'est des gens qui ne se sentent pas forcément bien dans leur peau non plus, qui n'ont pas confiance en eux. Donc du coup, c'est pas forcément facile. Pour certaines personnes, c'est ahurissant de les voir agir d'une façon ou pas. Mais pour eux, c'est très difficile à vivre. Donc je considère que c'est quelque chose qui n'est pas forcément inné chez tout le monde. Il y a des gens qui ont... Je ne peux pas dire que c'est inné, dans le sens où je pense qu'il y a des gens, on leur a appris, étant enfant, on leur a appris à s'aimer, à s'estimer, toutes ces choses-là. Mais il y en a pour qui, justement, leur milieu ne leur a pas permis de développer ces choses-là ou ce trait de caractère-là. Je dirais que le manque d'estime de sa personne, ça a différentes conséquences. Je dirais que pour commencer, par exemple, il y a tout simplement le rejet de sa personne. Vous allez voir, des fois, on peut se rejeter soi-même sur plein de trucs, hein. Sur son physique, sur sa mentalité. Quand vous faites des compliments à une personne et tout, qu'elle ne les accepte pas, des fois, ça peut être ça peut être un manque de considération de sa personne. Mais vraiment, quand je dis le rejet de sa personne, c'est vraiment de s'écraser, de considérer les autres comme plus que soi, mais vraiment de voir, par exemple, les autres sont toujours plus que nous. Nous, on n'est jamais assez, mais les autres sont toujours plus que nous. Alors que c'est faux. C'est faux, les autres ne sont pas forcément plus que nous, loin de là. Mais c'est d'apprendre à se dire qu'on est différent, on a des qualités et des faiblesses, tous autant qu'on est. Et le manque, une des conséquences pour moi aussi, c'est que ce manque-là, il bride les personnes qui l'ont. C'est-à-dire que, par exemple, on peut avoir des qualités, des compétences et tout, on peut les avoir, des trucs, mais vraiment bien, mais on ne le sait pas parce qu'on n'ose pas. Comme on préfère laisser la place aux autres, on n'ose pas, on ne fait pas, on ne pose pas d'actes, on se bride, en fait, on se ferme et on se limite. On se laisse pas vraiment exercer ce qu'on a à exercer, faire ce qu'on a à faire, parce que justement, il y a ce manque de confiance en soi, on considère plus les autres, on se rejette, et donc ça aussi, ça fait partie des conséquences. On va dire, c'est un peu un effet domino, c'est des personnes, on a du mal à voir la réalité parce qu'on est tellement, on va dire, faussé par le traumatisme qui a créé ce manque qu'on a du mal à voir la réalité. C'est parce que ce traumatisme, il a créé un manque et un trouble tellement gros que la réalité, elle est déformée. Et donc, une autre conséquence, c'est que du coup, ça crée aussi un mal-être. Un mal-être parce qu'on considère qu'on n'a pas sa place. On n'a pas sa place sur, je sais pas moi, suivant le milieu où vous êtes ou même sur cette terre. Ça peut dépendre des gens. Il y a cette tendance aussi à raser les murs. Quand je dis raser les murs, c'est pour les gens, en fait, ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure, hein. C'est s'effacer. Vraiment, c'est le rejet de sa personne, s'effacer. Certaines personnes, c'est vraiment des personnes avec, par exemple, beaucoup de complexes, mais des personnes qui s'effacent énormément et aussi qui ne s'expriment pas. Quand c'est comme ça, une personne qui blesse une autre personne ou qui fait un truc qui ne plaît pas, une personne qui a du mal avec sa confiance en elle peut penser qu'elle n'est pas légitime de dire à cette personne: ce que tu fais me dérange, ce que tu as fait m'a blessé.
Alors qu'elle est légitime, hein, elle est en capacité, elle a le droit parce qu'elle a été blessée de dire ces choses. Je dirais que ça amène aussi à faire de mauvaises rencontres. Parce que du coup, il y a des gens qui vont voir ces failles-là chez une autre. Il y a beaucoup de gens des fois qui voient des failles chez les autres et se disent: ah mais cette personne, ben je vais m'en servir. Ils voient ces personnes et ils profitent du fait que ces personnes-là, eh bien, manquent de confiance en elles ou se sentent pas forcément bien, se sentent pas épanouies et profitent de ces personnes pour servir leurs intérêts. Et une personne qui est comme ça, ben, je pense qu'elle profite pas aussi de sa vie. Elle profite pas assez de sa vie dans le sens où elle est bridée par son complexe et son mal-être et du coup, elle a du mal à s'aimer, à se développer, à profiter de ce qu'il y a à l'extérieur. Ils ne profitent pas aussi forcément de eux-mêmes, l'intérêt. Ce qui est important aussi, c'est de profiter de soi, de sa personne, c'est-à-dire, ok, je m'aime, j'ai de l'intérêt pour moi, je profite de moi. Qu'est-ce que j'aime faire? J'aime, je sais pas, lire, bah, je vais lire. Je veux voyager, je voyage. J'aime passer du temps avec mes amis, je passe du temps avec mes amis. J'aime ce style vestimentaire, je le porte. En fait, c'est toutes ces choses qui paraissent simples pour certaines personnes et évidentes, mais pour d'autres personnes qui souffrent de toutes ces choses-là, ça ne l'est pas. Des personnes, elles vont dire: oh, j'aime bien ce style vestimentaire, mais elles n'oseront pas. Et des personnes, j'aimerais bien faire ça, mais elles n'ont pas confiance en elles, alors elles ne le feront pas. Ou d'autres, des fois, qui vont vouloir faire, mais ils auront trop peur. Ces personnes-là auront trop peur du regard des autres. Ça va poser problème. Donc, ils ne le feront pas. Et en fait, c'est ça. C'est le fait d'être aussi mal qui peut bloquer une personne, en gros, à vivre pleinement sa vie. Voilà, c'est la vivre pleinement. Vivre pleinement sa vie, c'est ça en fait. Avoir confiance en soi, de l'estime, du self-love et tout ça, c'est ce qui va permettre à une personne d'aimer pleinement sa vie, de profiter pleinement de sa vie et de sa personne. Ça ne veut pas dire que tu seras toujours heureux, que ce sera toujours facile, mais c'est de se dire: je me connais, j'aime ça, je fais ça, je veux faire ci, je veux faire ça. Le style d'amis que je veux, c'est des personnes qui sont capables de me comprendre, qui sont comme ci, qui sont comme ça. Donc tu fréquentes ce genre de personnes. Et ça veut dire que aussi, par exemple, là je vais parler du relationnel, ça veut dire aussi estimer que par exemple, le partenaire ou la partenaire de vie que tu veux trouver, et ben tu vas pas te dire: je me contente d'une personne une personne qui s'intéresse à moi, je me contente de ça. Je ne me blâme pas parce que je sais ce que c'est et qu'autour de moi je l'ai déjà vu, donc je ne blâme pas ces choses-là. Ensuite, comment on pourrait changer ça? Je pense que pour changer ça, travailler sur son développement personnel, travailler sur soi, prendre du temps pour soi, s'entourer aussi des bonnes personnes. Bon, après, toutes ces choses, c'est des choses qui sont assez difficiles à faire, on va pas se mentir, hein. C'est des choses qui sont assez difficiles à faire et qui prennent du temps, c'est tout un processus. Ça se fait pas forcément du jour au lendemain. Il faut prendre en considération aussi qu'on est des gens et des personnes différentes, donc notre façon d'évoluer est différente. Donc du coup, ouais, pour changer ça, je pense qu'il faut essayer de faire en sorte de prendre des décisions et de faire des choix déjà qui nous concernent. C'est-à-dire arrêter de faire des choix qui peuvent servir plus les autres que nous quand c'est à perte. Si vous voulez aider les autres, ça c'est pas un souci, hein. Mais quand c'est à perte de ta personne, si toi tu te perds en faisant ça, si tu vois qu'en fait tu donnes de ta personne tout le temps comme une carpette un peu, c'est déjà problématique, je pense. Parce que en tant qu'être humain qui existe, t'es pas censé être une carpette pour quelqu'un d'autre. Donc si tu vois que c'est un peu comme ça, c'est que je pense qu'il y a un souci. Après, il y a de ça en fait. C'est déjà se considérer soi. Dire aux gens: vous êtes pas les carpettes des autres. Les autres vous doivent le respect. Et des fois, les autres ne vous donneront pas le respect. Il y a des gens, vous savez, il y a des gens, ils vous donneront du respect naturellement parce qu'ils considèrent que vous êtes un être humain et qu'ils vous doivent le respect. Mais il y a des gens, ils ne vous respecteront pas si vous ne les poussez pas à vous respecter. Tout simplement parce que eux, c'est la loi du je vais voir si cette personne elle se respecte pas. Bon je peux y aller, je vais lui marcher dessus. Vous savez qu'il y a des gens qui sont comme ça. Qu'il y a des gens, bizarrement, vous les voyez, dès que c'est avec telle personne, ils font n'importe quoi, mais quand c'est avec un autre, ils sont carrés. Il y a des gens qui sont comme ça. Donc je dirais que oui, va falloir travailler sur soi pour essayer d'apprendre à poser ses limites, super important, pour que les gens ne puissent pas franchir ou on va dire violer vos limites. Vous posez des limites parce que vous comptez, vos intérêts comptent, votre personne compte. Donc apprendre à poser des limites, travailler sur soi pour se développer soi, pour apprendre à se connaître davantage, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, se faire entendre,
Vous avez le droit de dire que quelque chose vous a blessé, que quelque chose ne vous plaît pas. Vous avez le droit de le dire parce que ça vous plaît pas, parce que ça vous a blessé. Ça, on a le droit de le dire en fait. Et c'est pour certaines personnes, ça paraît logique, mais pour d'autres, ça ne l'est pas parce qu'elles ont plein de craintes derrière qui font qu'elles n'osent pas forcément le faire. Donc, on a le droit de dire ce qui plaît, ce qui plaît pas. Se prioriser, c'est important. Se donner la priorité. Il y a des moments où il faut savoir se prioriser. Voilà, ça c'est super important. Savoir se prioriser à certains moments, c'est super important. Tu veux aider les autres, il n'y a pas de souci. On veut aider les autres, il n'y a pas de souci. Mais à certains moments, il faudra dire non parce qu'il faudra se prioriser. Si tu ne te priorises pas, à ce moment-là, ça peut être néfaste pour toi. Mais ça peut aussi donner une porte ouverte, on va dire, aux autres pour qu'ils te considèrent comme un peu comment dirais-je, comme pas un second, mais ils se disent que bon, je sais pas comment l'expliquer. Qu'ils puissent se dire, oh de toute façon, cette personne, je l'ai sous la main. Mais quand je dis, quand je dis que la personne, elle se dit ça, c'est pas avec respect, hein. C'est en mode, vas-y, de toute façon, je l'appelle, elle vient. Je l'appelle, lui, il vient. Tu sais, en mode, t'es son chien, quoi. Donc savoir dire non aussi c'est important, se prioriser. Est-ce qu'à ce moment-là on t'a demandé un truc, qu'est-ce que toi tu sens toi? Est-ce que ton corps il est d'accord avec ça? Est-ce que ton corps il dit ouais vas-y je suis partant pour faire ça? Est-ce que ton esprit il dit ouais je suis partant pour faire ça? Des fois ton esprit te dira j'ai pas envie, ton corps te dira j'ai pas envie. Et là dans ce cas tu diras non, par exemple. Donc se prioriser c'est important, se donner de la priorité à sa personne. Je dirais qu'il faut aussi avoir de la patience envers soi-même. Parce que c'est dur de changer quand, par exemple, pendant longtemps, tu as vécu dans un système de pensée et tout, c'est dur de changer. Avoir de la patience et de la compassion envers sa personne. Ça aussi, c'est important. Pensez aussi au fait que vous êtes votre priorité. Vous êtes votre priorité. Vous comptez. Vous êtes important. Vraiment travailler sur vous, sur la question de votre estime, de votre self-love. Je sais que pour certaines personnes, c'est pas évident, que c'est pas facile. Ça vous est pas impossible, mais croyez-moi, ça va vous aider dans votre rapport avec les autres, dans plein de choses. En fait, ça va débloquer des choses. Vous n'aurez même pas idée. Ça va vous apporter la paix, ça va vous aider. Vraiment, ça vous fera du bien. Donc, travaillez dessus. N'oubliez pas que vous avez de la valeur. Individuellement, vous avez une valeur. Vous manquez de confiance en vous, mais ça ne veut pas dire que ce que vous croyez est vrai. Ça veut dire que vous avez des qualités, vous avez des compétences, et vous ne le savez juste pas. Et je vous encourage à les découvrir, à travailler sur vous vraiment. Je vous souhaite le meilleur, plein d'amour, de bisous. Force à vous, je vous encourage vraiment à développer vous. Vous allez vous sentir mieux après ça, ce sera une victoire vraiment pour vous. Et je vous dis à la prochaine, je vous dis pas quand parce que j'en sais rien du tout. J'aime bien faire des vidéos quand je suis inspirée en fait. Quand je suis pas inspirée, bah voilà. Mais là c'était un sujet que je voulais aborder, donc du coup voilà. Je vous dis à la prochaine, je sais pas quand est-ce que ce sera, j'espère que ce sera dans pas trop longtemps. Je vous promets rien. Mais du coup voilà, merci d'avoir regardé, j'espère que ça aura pu aider. Si vous avez des commentaires, bah mettez-les, je les prends, je les lis et j'aime bien. Donc voilà, je vous fais des bisous, bon courage et à la prochaine.